Bonjour. Beaucoup de sujets au menu des journaux parus ce mercredi 18 avril 2018. Ça jase au Sénégal et ça se discute en France, s'exclame à sa une Réumi Quotidien. Ce journal fait allusion au parrainage et au voyage du président Macky Sall en France. Réumi nous apprend par ailleurs que le mouvement Y en a marre est prêt à rééditer le coup du 23 juin 2011 si Macky Sall ne retire pas le projet de loi instaurant le parrainage. Fadel Barro et compagnie menacent de marcher vers les cris de l'Assemblée nationale le 19 avril prochain. Et ce parrainage est décrit comme le pourcent bloquant de Macky Sall par Mamadou Lamine Diallo, qui estime que la conception du pouvoir de Macky Sall est tout simplement dangereuse. Si Maître Wade avait son quart bloquant, le président Macky Sall a son pourcent bloquant, déclare le patron de Tekki dans les colonnes de ce journal, où Aïmerou Gningue, président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, précise que le parrainage est un filtre qui devrait contribuer à faire en sorte que le Sénégal demeure une démocratie majeure. Le mouvement citoyen Sénégal bu bees s'oppose aussi au projet de loi sur le parrainage. En conférence de presse hier, Maître Mamadema Gueye a descendu en flamme le président Macky Sall qu'il accuse de faire le forcing pour faire passer ce qu'il considère comme une loi scélérate. Lit-on dans les colonnes de Walf Quotidien où l'avocat soutient que Macky a le forcing dans l'ADN. Ce que le même Macky disait en 2011, c'est que si Wade touche la Constitution, on va le déloger du palais. Propos rapportés par Dakar Times à sa une. À la une de Source A, l'on nous fait part de la mobilisation du trésor de guerre pour un franc succès du 19 avril 2018. Le PDS convoque ses troupes ce jeudi à 8h précises à son siège et des manifestations ont été programmées hier pour annoncer la couleur, nous apprend ce journal. Le journal Walf Quotidien fait état de branle-bas de combat pour contrer la loi sur le parrainage. La majorité droite dans ses bottes, Y en a marre sonne le rappel des troupes, l'opposition affûte ses armes, indique ce quotidien. Et dans le quotidien de Madiambal Diagne, Malick Gakou sur la gestion du pays estime que 19 ans de libéralisme, ça suffit. L'alternative sera de gauche, incarnée par Khalifa Sall et moi, promet Malick Gakou dans ce journal, qui nous apprend par ailleurs que Barth sera auprès de Khalifa Sall pour 6 mois. Il a été condamné à cette peine pour outrage à magistrat, note le quotidien. Barth joue et perd, titre par conséquent enquête où Maître El Hadji Diouf juge anormal de jeter ses adversaires politiques en prison. C'est moche, c'est une inélégance républicaine, tonne le tonitruant avocat. Et la défense de Barthélémy Diaz interjette appel, nous apprend aussi Réumi Quotidien. Ce journal, revenant sur le procès de présumé djihadiste, livre les révélations de Mohamed Lamine Mbalo alias Abou Zir Krifli. J'ai été piégé par des morts qui m'ont amené à Boko Haram, soutient ce dernier. Libération livre pour sa part des informations sur les assassins présumés du retraité français à Yoff Océan et révèle qu'une fille de 20 ans dirigeait l'escadron de la mort. L'Obs nous fait part au même moment d'un double accident à Sinthiou Malem. Un bus a achevé 5 blessés couchés sur la chaussée. 19 autres personnes sont grièvement blessées, renseigne ce journal qui fait parler les tombes de Louga. L'Observateur livre en effet les témoignages odieux de laveurs de morts et vigiles de cimetières. Il y a des gens qui viennent nous demander les orteils, les doigts de disparus. Certains viennent discrètement demander le savon qui a servi au bain mortuaire, révèle-t-il. Riz d'une qualité présumée douteuse, la DIC saisit près de 900 tonnes, une information livrée par Libération qui fait remarquer qu'une partie du produit a été déjà écoulée sur le marché. Le dépôt est placé sous scellé en attendant des vérifications poussées d'après ce journal. Dans le journal des sportifs Record, Mbaye Niang se montre déterminé à faire un grand mondial. Et dans le quotidien du sport Stade, en direction du mondial, l'on trouve Keita Baldé inquiétant à cause de ses blessures à répétition. C'est ce qui m'informe à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.